Et salut à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 14 janvier. Comme quasiment tous les jours ici sur cette chaîne, nous allons parler de BTC. Et comme à chaque fois, nous allons repartir sur le graphe avec lequel nous nous étions quittés il y a maintenant 2 jours. Pour la petite info, je venais de faire cette vidéo, mais je m'étais aperçu que je n'avais pas mis mon micro. Donc super, il faut que je recommence à zéro. Mais je le fais avec plaisir parce que je le fais pour vous et que j'aime ça et que c'est une passion. Donc nous voici sur le graphe à laquelle on s'était quitté la dernière fois. Donc on va voir, on va apporter quelques modifications, à savoir, on s'attendait déjà à ce qu'il y ait une chute. Quand on a uploadé la dernière vidéo, on se trouvait à peu près dans ce niveau-là et on était confiant parce que si je rapporte ici, d'ailleurs je vais mettre en plein écran, mais si je rapporte ici en daily et que je vous remets l'oscillateur OBV, donc on va voir pas, ah, je l'ai peut-être un peu trop ouvert quand même. On va zoomer dessus. On s'apercevait ici que sur le BV, en ayant fait un plus haut sur le graphique, ici on faisait une divergence et que sur l'OBV en fait c'est beaucoup plus important de faire une divergence. En tout cas, j'y donne beaucoup plus de crédit que les divergences que je vois sur le RSI par exemple. Donc ça, et je vais vous le montrer aussi quelque chose qui est assez incroyable avec l'OBV pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'utilisent pas, hein. C'est que par exemple, là je vous ai fait un petit exemple. La trendline qu'on était en train de dessiner ici, c'était qui correspondait du coup à tout ce mouvement-là. On s'apercevait qu'à chaque fois qu'on venait retoucher la trendline, en fait, on se faisait éjecter. Ok, top, on se fait éjecter, top ici, on se fait éjecter, jusqu'à qu'on la transperce. Mais ce qui est le plus hallucinant dans cet outil-là, c'est que à la percée ici de la trend, on s'aperçoit que sur le graphe, on n'a même pas encore, on s'est même pas extrait en fait. La grosse bougie d'extraction, elle s'effectue le lendemain, quoi. Parce qu'ici, on est dimanche 22 octobre, on voit que la bougie d'extraction se fait le lundi 23. Donc extraction, on voit après que, en fait, on recommence une nouvelle trendline. Donc là, on parle de toute cette information-là, qui est inverse, hein, c'est que la trendline, en fait, c'est à chaque fois qu'on vient retaper ici les bottoms, on se fait éjecter, mais on se fait éjecter vers le haut. Jusqu'à que, premièrement, on fasse une divergence ici sur ce point le plus haut, ici on l'a pas, et qu'on vient surtout la casser. Encore une fois, on vient au point de cassure, on n'est même pas encore sur la bougie de cassure, quoi. C'est-à-dire qu'on a la bougie, en fait, on n'a pas la bougie, mais on a l'ordre de vente, on a la chance de l'avoir quasiment 24 heures avant, quoi. Encore une fois. Hop. Donc ça, c'est un petit point que je voulais faire sur le OBV, en tout cas pour laquelle moi j'étais confiant. Et lors de la dernière vidéo, j'attendais à une chute. Bon, cette chute, on va zoomer dessus parce qu'elle s'est peut-être pas fait comme on l'attendait. Donc je vais zoomer ici en 2 heures pour voir un peu plus clair. Donc moi je voyais bien une fin de 5 ici orange qui se terminait en ending avec une formation à chaque fois de ABC, ABC, ABC. Mais si on avait pris ainsi cette situation, on s'aperçoit, là on avait commencé à dessiner peut-être une flat ABC étendue ou pas, parce qu'on n'avait pas encore assez de data pour le savoir. Mais en tout cas qu'on s'attendait à finir une C ici en 5 vagues. Or, si je regarde, ici moi je n'en vois que 3, et je vais les dessiner. Alors hop, une première A certainement, une B, une C. Hop, je vais prendre le Fibo d'extension, je vais vous montrer ça. Le top, je vais au top de B et on s'aperçoit qu'ici, on va chercher parfaitement les 161,8. Donc une C, ça ne se termine pas en 3 vagues. Donc je me dis, bon ben, on s'est planté encore, enfin planté entre guillemets, c'est pas une ABC, mais exceptionnellement, on aurait pu dessiner une WXY. Hop, je la prends. Une WXY ici, je vais changer le degré parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit aussi gros. Et voilà, une Y en A, B, C, parfaitement. Mais ce qui aussi laisserait sous-entendre que on aurait fini notre 4 ici même, et non pas un peu plus loin comme moi je le spécule. À mon avis, on ne l'a pas terminé. Et je vous explique pourquoi. Parce que comme je le dis, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, de temps en temps, je le rappelle, c'est que si on fait une 2, donc là, la 2, là, dans le temps, si on la fait... pour moi, c'est une petite 2, elle s'est effectuée en 5 jours.
Ici, si je prends le même outil et que je me mets, je zoome un peu pour être plus clair, au top qu'on estimait être le top, je vais jusqu'au bas ici, on s'aperçoit qu'on a fait allez, un tout petit peu, quasiment 3 jours, à savoir moitié moins de temps. Donc, moi, dans ma théorie, c'est pas possible. Si on fait une 2 petite, je m'attends à ce que en fait, la 4 se fasse peut-être en 3, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, fois plus de temps que ça 2. Et je vais vous montrer d'autres exemples pour que vous compreniez. Vous voyez de suite, c'est-à-dire que là, pareil, cette 2 ici, je la prends, elle s'était faite en 10 jours. Je vais prendre l'outil, je vais aller voir la 4. La 4, elle s'est faite ici en quasiment 30 jours, soit 3 fois plus de temps que ça 2. Donc voilà, hein, c'est pour ça que moi je reste confiant et que je termine pas ma 4 ici en WXY et que je vais devoir du coup changer la formation. Et je vais vous montrer ça. Pour ça, je fais des bêtises, mais pour ça, on va aller voir un autre graphique où j'ai déjà travaillé avant de faire la vidéo. Donc ça sera certainement le graphique qu'on reprendra lors de la prochaine vidéo, parce qu'à chaque fois, j'aime bien qu'on reprenne où on est été et j'ai pas envie de travailler le graphe tout seul à la maison sans vous avoir expliqué en même temps et vous montrer comment ça se fait. Donc pour moi, la 5, on l'a terminée plus tard. Et du coup, la ending, elle s'est terminée aussi, non pas sur ce point-là, mais ici. Et je vais vous montrer en allant chercher. Donc je l'ai là plutôt sur l'index. J'ai fait ça sur l'index. Ça, je l'enlève. OK. On va zoomer un petit peu. En 10 ou 15 minutes, ça suffira. Donc, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, c'est les mêmes vagues. Hein, le graphique, hop, je redézoome un petit peu. C'est exactement, j'ai repris les mêmes codes couleurs que vous ne soyez pas perdus. Hop, je repars en 15 minutes maintenant que c'est dit. Et donc, ce ending en A, B, C pour une A, B, C pour la 3, A, B, C en 4 ici. Et là, en fait, ça, je vais l'enlever, je vais vous expliquer après. Encore une fois, moi, je m'attendais à... Il faut une A, B, C pour finir une 5. Donc, je la voyais juste avant, je l'aurais bien vu comme ça, une A, une B, une C. Mais pour toutes les raisons que j'ai expliquées juste avant, c'est pas possible. Et pour moi, on aurait plutôt fait la A comme ceci. Je vais la grossir un petit peu pour bien la voir. Donc en une toute petite 2 là, une 3, une 4, une 5. Ce qui me posait problème, c'est ça là en fait. Hein, c'est cette dernière pseudo 5, hein, si je construis cette première A en 5 vagues. Là, moi je voyais, je vais zoomer un petit peu. Moi je voyais ici que 1, 2, 3 vagues, mais bon, je vais peut-être l'attribuer parce que même en 5 minutes, ce ne sera pas suffisant. Mais je me dis que peut-être ici, dans toute cette petite formation-là, en seconde ou quoi, on aurait peut-être fait déjà une 2, une 3, une 4, une 5. Bon, oui, j'ai tout été vérifié sauf cette une parce qu'en seconde, j'ai pas envie d'aller la vérifier. Mais même les sous-vagues ici, elles sont cohérentes. C'est vraiment pas mal en fait. Et donc l'AB ici, je vous montre vite fait. L'AB, ce serait effectué pour moi ici en WX, la Y qui va rechercher pile les 61,8. Après, donc, cette X ici, là, qui se serait fait également en WXY, avec une X encore exceptionnellement qui va chercher les 123, 127. Je vous montre ça de suite. Chose qui est rare, mais dites-vous une chose, c'est que ça fait quelques fois qu'on le voit dans tout le fractal, hein, en fait. Hein. Et donc, si on le voit une fois, sachez que comme ça marche par fractal, les petites figures se retrouvent dans des plus grandes, les plus grandes dans des petites. Donc, on est dans un fractal où la X, ça va apparemment chercher souvent ces 123, 127 ici même. Donc, on ne va pas chipoter là-dessus, on va le garder. Et on va repartir du coup sur cette formation ici. On va avancer. La vidéo a fait 10 minutes, donc c'est bon, je vais un petit peu vite, mais j'espère que vous me suivez tous. Donc sur l'ancien graphe, on s'était vu qu'ici, on avait fait certainement, je reprends le Fibo, une ABC en zigzag avec une C parfait qui va chercher les 61,8. Ce qui m'encourage à me dire, qu'est-ce qui se fait en ABC? Pour moi, il ne peut y avoir qu'une W, hein, clairement là-dessus. Ou qu'est-ce que ABC? On va partir sur une W pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, en plus de ça, je vais zoomer. J'ai l'impression qu'on ait pu faire. Je vais mettre les lignes. Hop.
une première leading, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, avec, bon, bien sûr, il y a tout qui correspond, je les ai vérifiés. La 1 qui rejoint ça 3, et la 2 qui rejoint ça 4, sans obstruction entre les deux. Hop, ça, je l'enlève. OK, et du coup, peut-être, je verrai une première A. Là, on serait sur le point d'aller chercher peut-être une B, à vérifier encore une fois. Et autre chose que je voulais vous montrer, pour confirmer un petit peu ça ou pas, mais en tout cas, moi qui ai l'habitude de voir et de manger du graphique, et je ne dois pas être le seul sur YouTube à être dans ce cas-là, on est peut-être, je vais vous emmener en échelle inversée, en train de faire, c'est spéculatif, je ne pourrais pas le confirmer pour l'instant, mais certainement un M pattern. Donc certains doivent savoir ce que c'est. Voilà, OK. Après, dans la méthode de trading, normalement, je reviens à l'échelle normale. Hop, on attend le retracement, on attend la cassure d'ici, on rentre un trade et puis on prend la volatilité ici. Bon, après, moi, je n'ai pas envie de vous montrer comment trader ce truc. C'était une petite parenthèse parce que moi, je préfère faire des swings, en tout cas, vous faire la pub pour des swings plutôt que des toutes petites vagues comme ça où on n'est jamais garanti parce qu'à toute petite échelle, à quelque chose près, ou des fois à beaucoup de choses près, on n'est pas du tout dans le schéma normal. Donc, je remets ma petite ABC ici. OK, donc on va spéculer un petit peu. Les B, on va peut-être aller la chercher là dans les 61,8 ou 64%. OK, donc je prends Fibonacci d'extension. Hop, je vais ici. Et on s'aperçoit ici, bon voilà, on va peut-être aller les chercher quelque chose près. Les 161, peut-être un tout petit peu plus. Je vais descendre ça ici. OK. Et après, on va spéculer, on va continuer un petit peu. Donc, si on est là-dedans, sachant que moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça, c'est que là, je m'attends à ce que la 4 aille rechercher, enfin pas au moins, mais au moins les 0,236, mais surtout les 38,2, parce que c'est souvent, et bien très très souvent le cas. Donc, je vous remonte vite fait. Hop, ici, entre les 0,236 et les 0,382. Donc la petite case, le rectangle vert que j'ai dessiné correspond à cette échelle-là. Et pour ça, j'aurais dû commencer peut-être par ça. On va reprendre et on peut spéculer facilement comme ça. C'est-à-dire que là, je reprends ma W, puisque pour moi, elle est finie ici. OK. Et comme je dois aller rechercher pour une Y les 38,2, en fait, je vais peut-être avoir un peu d'aisance à me dire, OK, avec mon Fibonacci extension, vu que ma Y, elle doit se retrouver ici dans les 61,8, les 100, les 123, 127 et les 161,8. Mais là, on sortirait un petit peu du lot. Donc, je vais rester correct. Je me dis, OK, pourquoi pas aller chercher les 100. OK. Donc, en plus, ça correspond super bien. On avait calculé WXY ici qui irait chercher les 161,8. Je n'ai pas été vérifié à l'envers le retracement classique pour ce X. OK, qui est plutôt pas mal. Les 0,854, c'est une stat qui est très satisfaisante pour aller chercher une X. À savoir, normalement, c'est les 0,382, les 50, les 61,8, les 0,764, les 0,854. Les 100, plus rarement les 123, 127. Je parle bien pour un retracement de X rouge là. OK. Donc ici, en l'occurrence, ça correspond plutôt pas mal avec notre WXY ici. Les 85,4. Et puis après, voilà, on avait déjà été voir ici. On allait chercher pile les... comment dire les 100. OK. Donc ma 4 qui tombe ici. Je me dis, avec un peu de chance, ou en tout cas, c'est propre, je vais enlever quelques détails. Ça, je vais enlever, je vais le réduire et je vais enlever les vagues parce que quand je zoome, je dézoome un peu, on voit plus grand chose. Est-ce que ça va être... OK, c'est pas mal. Donc ensuite, on va continuer. Je me mets en 4 heures. La chose à laquelle on va pas pouvoir travailler, c'est d'aller rechercher en fait cette dernière 5 là. Parce que, comme vous le savez, on l'a déjà fait l'essai.
Hop, le Fibo, il est out parce qu'on sort déjà de toutes les zones statistiques pour aller chercher une 3. Donc si je me place ici pour aller la 4, et bien en fait, sachant que les zones statistiques pour une 5, les maximums, c'est les 261,8. On voit qu'ici, on reviendrait même pas faire un léger plus haut. Donc les tronqués, c'est pas exclu, mais c'est pas ce que je mets en avance. C'est pas ce que je mettrai en avant là aujourd'hui. Et vu qu'on a un petit peu de temps, je vais prolonger un petit peu la vidéo pour vous montrer un petit peu, ma théorie. Parce que, comme beaucoup, j'ai vu depuis, sur Twitter, ça fait des années, moi je suis dans la crypto, mais surtout, là, il y a beaucoup de gens qui ont marqué leur top ici, c'est-à-dire le bull run, ce bull run-là, se serait arrêté ici pour eux. En l'occurrence, moi, c'est pas mon cas. Et mon cas, moi, ici, attendez, hop, hop. Moi, j'ai plutôt quelque chose un petit peu comme ceci. Je ne sais pas si c'est assez visible pour vous. Je vais retirer pour l'instant celle-là. Je vais vous la montrer un peu plus tard. Mais moi, dans mon scénario, on aurait été chercher le top du bull run à cet endroit précis. Parce que après, je vais vous montrer 3 vagues. Mais si on prend les Fibo ici, hop, sommet de 1, retracement. Ici, on va chercher les 361,8. On voit que là, on serait sorti un petit peu des stats, même si ça ne pose pas de problème, puisqu'on vient de le voir, ça arrive de temps en temps, c'est pas un problème. Les 361,8, c'est la middle zone statistique en fait. Plus rarement, pour une 3, on va chercher les 361,8 et des fois les 200. Là, en l'occurrence, je me dis, allez, moi je prends les 361,8. Après ici, j'ai certainement un retracement, peu importe. Je vais au bas de ma 4 qui est ici là. Je vais le redessiner là. Ok. Et là, on va encore une fois pour l'extension de 5 aller chercher les 361,8 qui sont quelque chose de rare. Et je vais vous montrer pourquoi moi je suis là-dessus. Parce que si je dézoome un petit peu 4 heures, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à là-bas? C'est parfait. Ok. Encore une fois, je prends mon Fibo de retracement, je viens ici. Je vais par là. Là, je m'aperçois que, encore une fois, on va chercher les 123, 127. Mais non seulement on va chercher les 123, 127, mais pour aller chercher une B en flat, il faut absolument que la A commence en 3 vagues. Donc, pour moi, c'est le cas ici, quoi. Et à l'inverse, si je finis pas ma 5 en haut là, c'est parce que ici, pareil, je ne vois que 3 vagues pour terminer et non pas 5 vagues comme il y a 1, 2, 3, 4, 5 ici et comme on voit un peu plus tôt là. Donc après, je prends les Fibo ici. Là, pour moi, on va chercher du coup une flat étendue qui me ferait une A ici même. Je vais vous montrer encore autre chose. Je reprends le même top ici, Fibonacci de retracement. Qu'est-ce qu'on va chercher ici? Alors, il faut que je me place vraiment bien. Là, j'y suis. Attends. Ok. On va rechercher encore les 123, 128 ici. Donc, est-ce qu'on ne serait pas, encore une fois, dans ma théorie, en train de refaire, et pour ce, je repars en daily, encore une flat étendue ici. Je reprends le Fibo. Hop, je vais au sommet de ma A, je rejoins ma B. Et qu'est-ce qu'on va chercher ici? Les 161,8. Donc je me dis, ok, parfait. C'est encore des chiffres qui correspondent. C'est-à-dire qu'on est vraiment cherché des statistiques. Alors que si je venais, je ne sais pas, moi, chercher à l'envers, je reprends le top ici, je vais en bas, je vais ici chercher ma B. Voilà, on est entre deux zones, entre les 123 et les 161,8. Même si je me mets en log, voyons, en log ici. Voilà, c'est la même chose. Ça ne change pas grand-chose. On se retrouve entre deux zones stats. Donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je reste là-dessus. Mais je n'ai pas fini. Je vais vous montrer quelques petits trucs encore qui correspondent. Donc, si moi, je viens chercher un top ici de 5 à cet endroit-là, j'avais fait un petit peu le travail en amont. Hop, regardez, je vais marquer juste... Parce que, en fait, non, je vais marquer là. Pour chercher une 2, on sait qu'on va la rechercher entre les 50 et les 61,8. Je vais mettre une toute petite ligne ici pour repérer les 61,8. OK. Et ça va nous aider pour la prochaine étape. Donc, A, B, C, flat. Est-ce qu'on est en train de refaire par-dessus ça une A, une B, une C? Moi, je vais opter pour une WXY, mais on verra par la suite, ça pourra encore changer. En tout cas, ça change rien dans les extensions, clairement. Mais pourquoi je pars sur une X là? Parce que du coup, je vous ai montré, si je prends le top ici,
je vais au retracement. Moi, j'arrive pile au 85,4, les 85,4. Ça peut pas être pour... Si je veux une B en flat avec une ABC flat ici, il faudrait minimum que ma B spéculative, qui n'est pas dessinée là, rejoigne minimum les 0,90 de Fibonacci ou, comme on le sait, les 123, 127. Or là, ce n'est pas le cas. On va chercher que les 85,4. Les 85,4 qui correspondent parfaitement pour un retracement de X. Alors, on va aller voir. OK, une fois qu'on a fait ça, sachant qu'ici, n'oublions pas que... Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dessiné, j'aurais dû le dessiner avant. Je vais vite le dessiner. Hop, ici, pour moi, on serait certainement en train de faire du coup de 1. Amélie. Ok, attendez les gars. Je l'ai là. Mais j'ai pas mis la couleur. Hop. Voilà, c'est parfait. Je l'avais déjà fait. Autant pour moi. Donc ici, comme on allait chercher les 61,8, en tout cas entre les 50 et les 61,8, mais plus particulièrement les 61,8 pour la 2, je vais aller mesurer ma WXY ici en rouge. Et étonnamment, qu'est-ce qu'on va rechercher ici ? Pile, encore une fois, les 61,8 pour un tracement. Donc, du coup, quand on a deux zones comme ça qui matchent, moi, je me dis, OK, je m'encourage, en tout cas, ça m'encourage à me dire, bah, pourquoi pas, en fait, avoir ce scénario-là. Maintenant, encore une fois, moi, je ne lis pas l'avenir. Je tenais quand même à vous montrer, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos, je vais vous montrer quand même ma théorie, en tout cas, mon schéma initial. Et après, on peut vite fait terminer le travail. Ça fait 21 minutes la vidéo, c'est bon, c'est nickel, ça va prendre 2 minutes pour aller spéculer après l'extraction. Pour les prochains bull runs, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Je vais rester en non logarithmique pour rester sage, on va dire. Hop, je vais à la racine de ma 1, le top de 1, je viens chercher la 2 ici. Alors, comme on sait, pour une 3, on peut aller chercher les 161,8. Alors, attendez, on va se la faire classique pour l'instant. 161,8. Ici, retracement au 38,2, voire les 0,23,6. On prend les 38,2 puisqu'on a fait ça jusqu'à maintenant, on ne va pas changer. Et après, extraction ici. Ça, je l'enlève. Première zone, les 100. Les 161,8. Vu qu'on n'a pas fait d'extension, on peut encore prétendre aller chercher les 261,8 qui sont ici sans logarithmique. Les 236 627 $, donc ce qui est relativement bien. Donc hop, ça c'est un point. Je reviens là, parce que du coup, ça j'ai pris la zone la plus basse. On peut très bien aller chercher une 3 au 261,8, au 423,6, plus rarement les 300 et les 200 comme je vous ai expliqué, mais on va faire le plus grand puisqu'on a fait le plus petit. Ok, ici je veux un retracement au 38,2 encore pour la 4. Ok, maintenant que j'ai ça, je le vire. Et puis on va aller chercher une dernière pseudo 5. Donc encore une fois, les 100, là ça ferait une super tronquée, j'y crois pas. Les 161,8, pourquoi pas encore également avec un double top. On pourrait aller encore une fois chercher dernièrement la 5 au 261,8. Donc double top, je vais citer quand même, on est toujours aux 268 000 à peu près dollars. Et au 261,8 pour la 5 ici, on dépasse les 300. On est exactement aux 325 700 et des boîtes ici sur l'index. Donc voilà, maintenant, je tenais quand même à vous dire, c'est dimanche, j'avais le temps de faire un petit peu ça. Comme ça, tout le monde voit. J'espère que ça vous aura plu. On va terminer ainsi. Je reviens vite fait sur du coup le petit en plus petite échelle parce que c'est ce qui compte le plus. Donc encore une fois, on aurait bel et bien pour moi fini une W. On serait en train de faire une sous-vague ici pour aller chercher donc notre 4 bleu avant de partir finir notre graphe là-haut. En WXY, petite vague ici avec une éventuelle A, B, C à laquelle s'attendre. En tout cas, on s'attend à un retracement vers le haut. Et de toute façon, je referai des vidéos d'ici là. Si tout va bien et qu'il y a de la volatilité, on se retrouve demain. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à après-demain. Allez, bye bye.